Élus, hein. Ils avaient un plan. Dieu en avait un plus grand. Vous n'avez jamais été attaqué de nulle part. Il y a eu des réunions secrètes, messages cachés, fausses amitiés. Les gens complotent, souriant dans votre visage tout en vous poignardant le dos. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. Dieu a tout vu. Et maintenant, il expose chacun d'eux. Ils pensaient que vous étiez seul. Ils pensaient que vous vous briseriez. Mais à la place, vous êtes devenus plus forts, plus sages, ouin. Parce que chaque mouvement qu'ils ont fait était enregistré au paradis. Et aujourd'hui, nous allons révéler exactement comment Dieu transforme leurs agendas cachés en justice divine. Vous n'allez pas seulement survivre à cela, vous êtes sur le point de vous lancer dans la justification, alors public. Même vos ennemis devront dire « c'était Dieu ». Alors restez avec moi. Parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre expliquera chaque silence étrange, chaque trahison soudaine et chaque attaque spirituelle dont vous ne pouviez pas comprendre. Et quand vous voyez comment le paradis a orchestré votre retour, vous ne remettez plus en question vos batailles. Vous savez, parfois, il semble que vos ennemis s'en sortent avec tout, non? Ils sourient, ils se disent, et ils se promènent comme si rien les touche. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce que Dieu permet derrière le rideau. Dans sa justice divine, il autorise souvent vos ennemis à poser leurs propres pièges, ce qui est intelligent, confiant et en contrôle. Mais voici la torsion. Ils ne construisent pas une arme contre vous. Ils creusent leur propre fosse. Le psaume 7, 15 dit « Il a fait une fosse, l'a creusée et est tombé dans le fossé qu'il a fait. » La justice de Dieu n'est pas toujours bruyante. C'est souvent stratégique. Il leur permet de planifier chaque étape, seulement pour trier plus tard sur leurs propres mensonges, leur envie et leur fierté. Imaginez Haman dans le livre d'Esther. Il a construit une potence, un dispositif d'exécution littérale, pensant qu'il ferait enfin taire Mordecai. Mais Dieu a retourné le script. Cette même potence est devenue la dernière étape de Haman. L'intrigue qu'il a créée s'est transformée en sa propre perte. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Il regarde, il attend, puis, au moment de l'arrogance maximale, il agit. Pour ceux qui marchent dans la foi, croyant en Jésus-Christ, cela devient un rappel sacré. Vous n'avez pas besoin de combattre les batailles sales. Votre défense est divine. La croix est votre salle d'audience, et votre juge est juste. Lorsque vous êtes attaqué, moqué ou faussement accusé, il est tentant de répondre dans la chair. Mais ce n'est pas votre mission. Dieu n'a pas besoin que vous vous balancez. Il a besoin de toi pour te tenir. Exode 14, 14 nous rappelle « Le Seigneur se battra pour vous et vous tiendrez votre paix ». Cela signifie que le silence que vous gardez n'est pas une faiblesse, c'est la foi en action. Alors que le méchant chuchotait et conspire, vous êtes élevé par quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir, votre connexion avec le plus haut. Ils sont trop aveuglés par la jalousie pour reconnaître que vous marchez avec Jésus-Christ. Et leur ignorance est la scène que Dieu utilise pour sa justice. C'est pourquoi nous devons être spirituellement alertes. Parfois, les retards que vous ressentez, les portes qui se ferment ou les personnes qui se distançaient soudainement, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des blocs divins. Dieu laisse les gens se révéler de sorte que lorsqu'ils bougent, les preuves sont indéniables. Vous n'avez pas besoin de les exposer. Ils construisent une affaire contre eux-mêmes. Et au moment où leur plan s'effondre, Dieu s'assure que c'est fait publiquement, tout comme il l'a fait en Égypte. Le cœur de Pharaon était endurci, non pas parce que Dieu était cruel, mais parce que Dieu voulait que sa gloire soit connue par la chute de l'arrogance. Donc, la prochaine fois que quelqu'un pense qu'il est plus intelligent que vous ou essaie de jouer à des jeux avec votre vie, ne paniquez pas. Restez immobile, restez pur. Continuez à marcher dans l'obéissance, enraciné dans la Bible. Chaque piège est documenté au paradis. Chaque mensonge est archivé par Dieu lui-même. Et au bon moment, il retournera tout. Leur piège deviendra leur tombeau. Et toi, vous continuerez à monter, car c'est ce que font les élus. Ils ne se battent pas comme le monde, ils font confiance à celui qui ne perd jamais une bataille. Certaines personnes n'ont pas été envoyées pour vous aimer, elles ont été envoyées pour vous regarder. Laissez cela s'enfoncer. Ils se sont rapprochés, ont gagné votre confiance, ont souri dans votre visage. Mais au fond, ils rassemblèrent des informations. Et voici la partie qu'ils n'ont pas vu venir. Dieu les utilisait aussi. Leur présence n'était pas un accident. C'était une surveillance avec la permission divine. Tout comme Judas a marché avec Jésus-Christ pour ne pas le bénir, mais pour le trahir. Mais même cette trahison a accompli une prophétie. Luc 22, 21 dit « Mais voici, la main de celui qui me trahit est avec moi sur la table. » Alors oui,
Parfois Dieu les laisse s'asseoir à votre table juste pour révéler leur cœur. Vous pensiez que c'était de l'amitié, vous pensiez que c'était un soutien, mais c'était une surveillance divine. Voire, Dieu avait besoin d'eux assez près pour s'exposer. C'est pourquoi vous ne pouviez pas secouer ce sentiment inquiet autour d'eux. Votre esprit l'a ramassé. Leurs sourires n'ont jamais égalé leur énergie, mais au lieu de les retirer, Dieu les a laissés rester. Pourquoi ? Parce que la Bible nous montre que l'obscurité se révèle toujours lorsqu'elle est exposée à la lumière. Jean 3,20 dit « Tous ceux qui font du mal détestent la lumière et ne viendront pas dans la lumière de peur que leurs actes soient exposés. » Et vous, choisis un, portez la lumière de Dieu partout où vous allez. Ce qui ressemblait à l'accès était en fait un test. Dieu les regardait pendant qu'ils vous regardaient. Et chaque mot qu'ils chuchotaient, chaque capture d'écran qu'ils ont sauvé, chaque mouvement qu'ils ont suivi, c'était documenté au paradis. L'ironie est, plus ils observaient, plus ils se révélaient. C'est l'ironie divine. Comme Pharaon regardant Moïse grandir dans son palais, un seul jour, réalisait que le garçon détruirait son empire. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Il cache ses guerriers à la vue. Et la curiosité de l'ennemi devient la graine de leur chute. Donc, si vous avez déjà demandé « Pourquoi les ai-je laissés se rapprocher si ?» Ne le regrettez pas, cela faisait partie de la formation. Dieu avait besoin de vous pour voir comment les serpents bougent. Ne pas les craindre, mais pour les reconnaître tôt. L'accès qu'il vous avait appris à discernement. Il vous a appris le silence. Il vous a appris à prier lorsqu'il est entouré de confusion. Et maintenant qu'ils ont montré leur vraie couleur, vous êtes plus sage, plus fort, couvert de foi. Parce que vous n'y avez pas simplement survécu, vous avez gagné des informations spirituelles qui vous serviront pour le reste de votre appel. Et voici le dernier botteur. Maintenant qu'ils ont été exposés, Dieu scelle la porte. Leur temps est écoulé. Ce qui était autrefois la surveillance s'est transformé en autodestruction. Vous avez réussi le test et leur affectation est terminée. Alors ne soyez pas amers, soyez reconnaissants. Parce que lorsque Dieu permet l'accès, ce n'est pas toujours une bénédiction. Parfois, c'est une leçon enveloppée dans la trahison. Mais pour ceux qui marchent avec Jésus-Christ, rien n'est gaspillé. Chaque trahison devient une salle de classe. Et votre âme est diplômée de sagesse qui ne peut pas être truquée. Parfois, vous n'avez même pas besoin d'aller à la recherche de trahison, il s'annonce. Fort et fier. Vous avez déjà remarqué comment certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de parler trop ? Ce n'est pas par accident. C'est le serpent en eux sifflant à travers leurs paroles. Dieu a une façon de laisser le serpent s'exposer lorsqu'il se sent trop en sécurité, trop familier. Le psaume 140, 3 dit « Ils rendent leur langue aussi nette qu'un serpent. Le poison des vipères est sur leurs lèvres. » Ce poison n'est pas seulement dans ce qu'ils disent de vous, c'est comment ils vous parlent autour de vous, et parfois même comment ils essaient d'imiter la préoccupation. Mais écoutez attentivement, ils se racontent. Dieu laisse souvent le traître parler en premier. C'est ainsi que Judas s'est fait prendre. Il a embrassé Jésus et a dit « Salutations, rabbin » Matthieu 26, 49. Ce n'était pas seulement un geste, c'était un déclencheur d'exposition. De la même manière, les gens autour de vous qui ont de mauvaises intentions finissent par glisser. Leurs mots révèlent l'envie, la comparaison, l'amertume ou la fausse admiration. Ils diront des choses comme « Je veux dire, j'aurais pu faire ce que vous avez fait si j'avais le temps » ou « Voyons combien de temps cela dure » et juste comme ça, leur masque tombe. Parce que le serpent se révèle toujours quand il pense que personne ne regarde, mais Dieu l'est. Toujours. Maintenant, voici la beauté. Vous n'avez pas à discuter. Vous n'avez même pas besoin de claquer sur les réseaux sociaux. Au moment où le serpent commence à parler, votre travail consiste à écouter, à observer et à remercier Dieu pour la confirmation. Parce que plusieurs fois, vous avez prié « Seigneur, montre-moi qui est vraiment pour moi. » Et il le fait, par leur propre bouche. Leur ego ne les laissera pas rester silencieux. C'est pourquoi Proverbe 18, 7 dit « La bouche d'un imbécile est sa destruction. » Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit lorsque vos ennemis creusent déjà leur propre tombe spirituelle à chaque mot qu'ils parlent. C'est aussi pourquoi vous devez rester dans la foi, enraciné dans la Bible et plein de grâce. Lorsque vous réagissez dans la chair, vous brouillez la leçon. Mais lorsque vous répondez avec l'immobilité, vous autorisez le poids total de l'exposition à tomber là où il devrait. Laissez-les parler. Laissez-les vous ombrer. Laissez-les plaisanter sur votre marche avec Jésus-Christ. Parce que finalement, la même langue qu'ils devaient calomnier, vous serez celle même qui les condamne. Et Dieu ne manque pas une syllabe. Donc, la prochaine fois que quelqu'un se glisse et laisse un peu trop de vérité sortir de sa bouche,
Ne soyez pas choqués, soyez reconnaissants. Cela signifie que vous vous rapprochez de votre prochaine altitude. Parce que plus vous vous rapprochez du destin, plus les serpents sifflent. Et quand ils le font, ce n'est pas un signe de panique. C'est la preuve que la lumière de Dieu en vous est trop forte pour qu'il reste caché plus longtemps. Laissez le serpent parler. Sa propre langue attachera le nœud coulant. Vous avez déjà l'impression que quelque chose se passe derrière votre dos, mais vous ne pouvez pas tout à fait mettre le doigt dessus. Ce sentiment intestinal, ce n'est pas de la paranoïa, c'est la perception spirituelle. Parce que même lorsque vous ne pouvez pas voir ce qui est tracé dans l'obscurité, Dieu voit toutes les mains cachées. Rien ne s'échappe de sa vision. Hébreux 4, 13 montre clairement: rien dans toute la création n'est caché à la vue de Dieu. Tout est découvert et mis à nu sous les yeux de lui, à qui nous devons rendre compte. Alors que d'autres opèrent en secret, pensant qu'ils ont couvert leurs traces, Dieu a déjà 10 étapes d'avance, et il garde des reçus. Ces soi-disant réunions secrètes, chuchoter des appels téléphoniques, des chats de groupes privés, ils pensent qu'ils sont privés, mais dans le domaine spirituel, ils sont grands ouverts. Tout comme Géasi, le serviteur d'Élisée, qui a menti au prophète pensant que personne ne saurait, 2 Rois 5, 25, 27. Mais Élisha lui a dit: « Mon cœur n'est-il pas allé avec toi ?» De la même manière, lorsque vous marchez avec Jésus-Christ et restez en communion avec le Saint-Esprit, vous commencez à sentir les choses au-delà de la compréhension humaine. C'est le pouvoir du discernement, aiguisé par la foi et alimenté par la parole de Dieu. Vous ne devinez pas, vous recevez des téléchargements divins. Dieu a une façon de vous montrer des aperçus, de petits avertissements, des retards inhabituels, des changements soudains de comportement. C'est comme si le paradis pousse votre esprit, en disant « faites attention ». Et quand vous priez, Dieu commence à découvrir ce qui a été fait dans le noir. Mais voici la beauté, il ne vous montre pas toujours tout à la fois. Parfois, il laisse la tromperie grandir, juste assez pour que lorsqu'elle tombe, cela fait un son bruyant et indubitable. C'est le jugement. Et ce n'est pas à vous d'exécuter, c'est celle de Dieu. Parce que lorsqu'il expose les mains cachées, il le fait pour votre justification et sa gloire. Ainsi, quand quelqu'un disparaît soudainement de votre vie, ou que vous êtes au hasard exclu de certains cercles, ne paniquez pas. Ce n'est pas un rejet, c'est la redirection. Dieu a vu quelque chose que vous n'aviez pas, et il est intervenu. Les gens qui pensaient qu'ils étaient assez intelligents pour manipuler votre chemin étaient sans le savoir surveillés par le plus haut. Le psaume 33, 13, 15 dit « Le Seigneur regarde du ciel, il voit tous les enfants de l'homme, celui qui époise le cœur de tous et observe tous leurs actes. Et chaque mensonge, chaque intrigue, chaque email, ils sont tous vus. Et quand le moment est venu, Dieu retourne le rideau. Ce qui était caché devient public. Ce qui a été chuchoté est diffusé. Et tandis que l'ennemi panique, l'élu reste immobile, enraciné dans la foi, ancré dans la Bible, confiant que Jésus-Christ ne se contente pas de racheter des histoires, il les révèle. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de vous venger. La main cachée qui a essayé de faire taire, vous finirez par être la preuve même que vous n'étiez jamais seul. Dieu regardait tout le temps. Et justice ? Oh, c'est déjà en mouvement. Il y a une chose dangereuse que les gens font lorsqu'ils confondent le silence de Dieu avec son absence. Ils pensent « Rien ne s'est encore passé, donc je dois être en sécurité ». Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que Dieu a des seuils, des frontières divines. Et lorsque ces lignes sont traversées, les conséquences sont inévitables. Ecclésiaste 8, 11 nous prévient. Lorsque la peine pour un crime n'est pas rapidement effectuée, le cœur des gens est rempli de plans pour faire du mal. Mais le retard n'est pas le déni. Dieu est patient, mais pas indifférent. Il attend avec pitié, jusqu'à ce que la justice devienne nécessaire. Les élus, ceux qui marchent dans la foi et portent le manteau de Jésus-Christ, sont souvent testés non seulement par des épreuves, mais par la façon dont les autres les traitent. Et Dieu regarde de près. Chaque mot moqueur, chaque trahison, chaque manipulation, il voit tout. Et au début, il le permet. Pourquoi ? Parce qu'il veut voir jusqu'où ils iront. Vont-ils se repentir ? Vont-ils s'arrêter ? Mais quand ils continuent, quand ils franchissent cette ligne invisible, c'est quand Dieu bouge. Tout comme il l'a fait avec Pharaon. 10 fléaux ne sont pas simplement tombés du ciel. Ils étaient une accumulation d'arrogance, de rébellion et de défis spirituels. De la même manière, les gens qui mettent la patience de Dieu en touchant ses choisis entrent dans un territoire dangereux. Ils pensent qu'ils vous font du mal, mais ils provoquent le paradis.
Vous n'avez pas besoin de riposter. Vous n'avez même pas besoin de leur souhaiter quelque chose de mal. Votre obéissance est le déclencheur. Alors que vous continuez à faire confiance dans la parole, à marcher dans la prière et à répondre avec grâce, Dieu intervient. Deutéronome 32-35 dit « La vengeance est à moi, je rembourserai ». Quand Dieu dit « je le ferai », ce n'est pas peut-être, c'est une garantie. Et quand il rembourse, c'est toujours dans une parfaite mesure. C'est pourquoi vous avez ressenti le changement, cette tension dans l'air, ce malaise dans votre esprit. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un jugement divin à l'horizon. Le seuil a été testé et la cour de ciel est en session. Toutes les choses avec lesquelles il pensait s'en sortir étant maintenant amenées à la lumière. Mais toi, vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes la raison pour laquelle la justice de Dieu est activée. Votre douleur lui a crié, votre foi l'a ému. Et maintenant, les conséquences spirituelles se déroulent. Alors n'envie pas ceux qui semblent intacts. Ne présumez pas que Dieu a oublié. Il vient de mesurer la coupe, et maintenant, il est plein. Le seuil a été testé et dépassé. Et ce qui vient ensuite, ce n'est pas le chaos, c'est la correction divine. Et quand il tombe, il ne manquera pas. Parce que lorsque vous jouez avec un élu, vous ne traversez pas seulement une personne, vous franchissez une ligne tracée par la main de Dieu. Au début, c'était juste de la ventilation. Un espace sûr pour parler, non? Quelques noms ont chuté. Un peu de potin ici, un commentaire sarcastique là-bas. Mais ce qui a commencé comme un chat de groupe occasionnel est devenu lentement une salle d'audience spirituelle. Et maintenant, ce chat même est la guillotine, pas pour vous mais pour eux. Matthieu 12,36 ne pourrait pas être plus clair. Mais je vous dis que tout le monde devra rendre compte le jour du jugement pour chaque mot vide qu'ils ont prononcé. Chaque mot. Pas seulement les publics, pas seulement les tweets et les messages, mais les chats privés aussi. Le paradis lit les reçus. Vous ne savez peut-être pas ce qui a été dit. Vous pourriez ne jamais voir les captures d'écran. Mais rassurez-vous, Dieu a tout entendu. Au moment où votre nom est venu avec un déshonneur, la pièce s'est déplacée dans le domaine spirituel. Ils ne parlèrent pas seulement de vous, ils se sont mis en procès. Proverbe 6, 16, 19 énumère 7 choses que le Seigneur déteste. Et parmi elles, un faux témoin qui déverse des mensonges et une personne qui suscite un conflit dans la communauté. Ces chats de groupe n'étaient pas inoffensifs, c'était la guerre. Et Dieu ne le prend pas à la légère lorsque ses élus sont ciblés en secret. Mais voici la tournure divine. Pendant qu'ils parlèrent de vous, Dieu parlait de vous aussi, mais dans la salle de conférence du paradis. Vous étiez considérés pour la promotion, l'élévation et la justification. Et devinez ce que Dieu utilise souvent pour confirmer votre préparation? Opposition. Plus il parlait, plus il prouvait que vous étiez mis à part. Plus il riait, plus Dieu a marqué le moment. Parce que chaque lol et avez-vous vu ce qu'elle a publié est devenu des preuves spirituelles. Non contre vous, mais contre eux. Et maintenant, ce chat de groupe est un piège. Une bombe à temps. Ce qui était autrefois amusant se transforme en tension. La confiance se brise entre eux. La suspicion augmente. Quelqu'un fuit les informations. Les captures d'écran sont en cours d'économie. Et la culpabilité s'arrête. C'est la justice de Dieu, silencieuse, mais chirurgicale. Vous n'avez pas soulevé le doigt, mais le paradis a bougé en votre nom. Parce que vous êtes restés dans la foi. Vous vous accrochez à la Bible. Vous avez gardé vos yeux sur Jésus-Christ. Et maintenant, leur cercle s'effondre sous le poids de leurs propres mots. Alors, ne cherchez pas à vous venger. Ne demandez pas à voir le chat. Vous n'en avez pas besoin. Parce que pendant qu'ils comptaient, vous avez prié. Pendant qu'ils riaient, vous avez jeûné. Pendant qu'ils ont tapé, vous avez fait confiance. Et maintenant, le même chat qui a essayé de vous démolir devient un monument à la justice de Dieu. Leur unité dans la tromperie est devenue une division en conséquence. Et toi, vous montez toujours. Toujours brillant. Toujours choisi. Parce que la guillotine qu'ils ont construite n'était pas la vôtre. Elle leur appartenait. Vous penseriez qu'ils continueraient, non? Mais ils ne le peuvent pas. Ils regardent chacun de vos mouvements. Ils imitent votre contenu. Ils se moquent de vos progrès, mais ne manquent jamais un poste. Ils disent qu'ils s'en moquent, mais leurs yeux disent le contraire. Ce que vous voyez n'est pas une haine décontractée. C'est l'obsession. Et l'obsession est dangereuse, car elle devient l'admiration tordue. Mais voici ce qu'ils ne savent pas. Leur obsession pour vous est de devenir la classe de Dieu pour eux. Romains 12, 19 dit « Ne vous vengez pas, mes chers amis, mais laissez de la place pour la colère de Dieu. » Et parfois, cette colère se présente sous la forme d'un réveil lent et humiliant.
Vous voyez, Dieu permet aux obsédés de continuer à regarder, pas pour votre chute, mais pour leur propre transformation. Ils pensent qu'ils se moquent de vous, mais vraiment, ils apprennent de vous. Votre paix les irrite, votre joie les confond, votre cohérence casse leur théorie. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, ils essaient de détruire. Et ce qu'ils essaient de détruire, Dieu protège. C'est le cycle. Et lentement, ce qui a commencé comme l'envie devient confrontation avec leur propre vide. Votre foi en Jésus-Christ devient un miroir de leur manque de direction. Et ça devient encore plus profond. Leur obsession est également votre leçon. Il vous apprend à marcher avec l'humilité sous pression. Cela vous maintient dans la prière. Cela vous pousse à grandir dans le mot. Parce que savoir que vous êtes surveillé vous oblige à être intentionnel. Il ne s'agit plus de jouer, il s'agit d'être aligné avec Dieu. Vous commencez à prendre des décisions non seulement pour vos propres progrès, mais pour la gloire de celui qui vous soulève devant ceux qui ont juré de tomber. Psaume 23, 5 dit « Vous préparez une table devant moi en présence de mes ennemis, et vous vous rendez compte, vous dînez en paix pendant qu'ils meurent de faim pour la validation. C'est pourquoi vous ne pouvez pas retourner la haine pour la haine. Ce n'est plus votre niveau. Quand quelqu'un est obsédé d'essayer de prouver que vous êtes faux, c'est parce qu'il n'est pas sûr de ce qui est réel en lui-même. Vous êtes devenu un bâton de mesure qu'ils ne peuvent pas atteindre, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes choisi. Et Dieu utilise votre vie pour les condamner, les humilier, les inviter à la transformation. Mais ils doivent abandonner cette amertume. Jusque-là, l'obsession devient tourment, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler ce que Dieu a béni. Alors, ne gaspillez pas d'énergie sur eux. Leur obsession leur coûte déjà la paix, le sommeil et les opportunités. Que votre vie soit la leçon, que votre obéissance soit le sermon, parce qu'à la fin de la journée, Dieu obtient la gloire. Et qu'ils l'admettent ou non, ils apprennent de la même chose qu'ils ont essayé d'annuler. Et peut-être, juste peut-être, votre grâce les mènera au repentir. Mais même si ce n'est pas le cas, une chose est sûre. Vous avancez toujours favorisé, toujours choisi. Parfois, votre plus grande arme n'est pas votre voix, c'est votre silence. Votre capacité à observer, à vous retenir, à les laisser penser que vous ne voyez pas. Vous savez ce qu'ils ont dit. Vous avez ressenti l'ombre. Vous avez repris le sarcasme. Mais vous avez souri, hoché la tête et les laissé croire qu'ils ont le contrôle. Ce n'était pas une faiblesse, c'était la sagesse. C'était le discernement dirigé par l'Esprit de Dieu. Ecclésiaste 3, 7 nous rappelle qu'il y a un temps pour se taire et un moment pour parler. Et lorsque vous êtes choisi, vous apprenez que le silence est une stratégie. Ce n'est pas que vous ne le saviez pas, c'est que vous avez choisi d'attendre. Vous voyez, lorsque vous jouez stupide, les gens de l'agrément se surfaquement la main. Ils parlent trop, ils agissent trop audacieux. Ils sous-estiment votre lien avec Dieu et surestiment leur propre intelligence. Mais voici ce qu'ils oublient. Vous marchez avec le roi des rois. Vous n'avez besoin d'exposer personne. Ils vont s'exposer. Tout comme les frères de Joseph se moquèrent de lui, le vendaient et pensaient qu'ils avaient effacé son avenir, seulement pour s'incliner devant lui des années plus tard. Genèse 50, 20. Votre silence ne retarde pas votre destin. Il la aiguise, parce que Dieu utilise l'immobilité pour préparer le terrain. Et vous l'avez vu, n'est-ce pas? Au moment où vous cessez de réagir, les gens commencent à montrer leur vraie couleur. Leur frustration grandit, leur manipulation devient désordonnée. Pourquoi? Parce que vous ne dansez plus à leur rythme émotionnel. Vous êtes maintenant aligné avec le paradis. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque coup. Vous ne poursuivez pas la fermeture, vous marchez en clarté. Et cela les rend fous. Votre silence devient plus fort que leur calomnie. Votre grâce devient leur miroir. Et soudain, ce qu'ils pensaient être votre faiblesse devient votre couronne. C'est presque humoristique, d'une manière divine. Regardez quelqu'un se vanter de vous tromper, sans réaliser que ce sont ceux qui sont surveillés par Dieu. Ce faux sentiment de supériorité est la corde qu'ils utilisent pour accrocher leur propre crédibilité. Et toi, vous écoutez, priant, et restez fidèle à la parole. Proverbe 17, 28 dit « Même les imbéciles sont jugés sages s'ils gardent le silence. Et vous, bien-aimés, n'êtes pas un imbécile. Vous êtes assez sage pour laisser Dieu parler. Vous avez appris l'art de la retenue spirituelle, et le ciel honore cette discipline. Alors ne vous sentez pas coupable de vous tenir la langue. C'était l'obéissance, c'était de la maturité, c'était une force masquée de douceur. Et maintenant, la scène se déplace. Ceux qui pensaient que vous étiez naïfs sont démasqués, pas par votre main,
mais par leur propre fierté. Laissez-les parler, laissez-les se montrer, laissez-les gagner l'argument. Parce que pendant qu'ils se produisent, Dieu fait la promotion. Pendant qu'ils manipulent, Jésus élève. Et pendant qu'ils se démêlent, vous montez toujours, malheureusement, puissamment et loin. Vous pensiez que c'était la gentillesse. Vous pensiez que c'était authentique. Quelqu'un s'est présenté en offrant de l'aide, en disant toutes les bonnes choses, promettant de vous soutenir dans votre voyage. Et pendant un moment, c'était comme un soulagement. Mais Dieu savait quelque chose que vous ne l'avez pas fait. Cette offre n'a jamais été pure, c'était un test. Vous voyez, toutes les aides ne sont pas saints. Certains viennent avec des cordes cachées, certains viennent avec des contrats silencieux. Et Dieu, dans sa miséricorde, permet à ces gens de ne pas vous bénir, mais de vous tester. Jérémie 17:10 dit « Moi, le Seigneur, fouille le cœur et examinez l'esprit. » Parfois, il utilise les gens pour examiner le vôtre. Cette aide était un projecteur. Cela a révélé ce à quoi vous avez vraiment confiance. Vous êtes-vous appuyé plus sur leur validation que sur la direction de Dieu? Leur flatterie vous a-t-elle fait oublier le murmure du Saint-Esprit? Vous n'avez pas tort d'accepter l'aide. Vous étiez humain. Mais maintenant, en regardant en arrière, vous pouvez le voir clairement. Leur aide était conditionnelle. Leur soutien avait un programme. Et quand ils ne pouvaient pas vous contrôler, ils se sont retirés, ou pire, ont tourné contre vous. Tout comme Delilah avec Samson, Juge 16, certaines personnes ne viennent pas soutenir votre vocation. Elles viennent l'affaiblir. Mais voici la chose. Dieu laisse cela se produire exprès, pour ne pas vous briser, mais pour construire le discernement en vous. Il avait besoin de vous pour ressentir cette trahison. Vous reconnaissez donc la fausse aide à l'avenir. Cette piqûre vous a appris à prier avec des oreilles plus nettes. Cette déception vous a appris à vérifier les fruits, pas seulement les mots. Vous avez cessé d'être impressionné par le charisme et avez commencé à chercher du caractère. C'est la croissance, c'est la sagesse enracinée dans la foi. Et la prochaine fois que quelqu'un dit « Je suis ici pour aider », vous entendrez les choses différemment. Vous allez d'abord l'apporter à Dieu. Vous testerez l'esprit, 1 John 4, 1. Et soyons réels, perdre leur aide n'a pas arrêté votre mission. En fait, cela l'a clarifié. Vous avez commencé à marcher plus léger, à prier plus profondément, à écouter plus. Parce que maintenant, vous savez, la vraie aide vient du Seigneur, pas de la flatterie, pas des adeptes, pas de faux amis. Psaume 121, 2 dit « Mon aide vient du Seigneur, le fabricant du ciel et de la terre. Et quand il envoie de l'aide, il ne vient pas avec des cordes, elle vient avec la paix. » Lorsque Dieu attribue quelqu'un à votre vie, il ne rivalise pas, ne contrôle pas ou ne confonde pas. Il serve, élève et protège. Alors ne regrettez pas de faire confiance. Ne vous battez pas pour être ouvert. Ce test n'était pas votre échec, c'était votre préparation. Et maintenant que la fausse aide a disparu, devinez quoi? Vous êtes plus clair, plus fort, plus sage. Leur accès n'a pas été supprimé par hasard. Il a été révoqué par le ciel, parce que tout ce qui est construit sur la manipulation ne peut pas survivre en présence de loin. Laissez-les partir. Laissez-les regarder. Parce que la prochaine élévation, cela ne proviendra pas de la flatterie, il viendra de la faveur. Vous avez demandé à Dieu, quand? Quand la vérité sortira-t-elle? Quand les mensonges seront-ils exposés? Quand verront-ils enfin qui je suis vraiment? Et à chaque fois, le paradis semblait calme. Pas de foudre, pas de claquement divin, juste silence. Mais ne confondez pas ce silence avec le déni. Dieu ne justifie pas toujours immédiatement. Il le retarde parfois pour que la chute soit indéniable. Ecclésiaste 3, 17 dit « Dieu portera en jugement à la fois les justes et les méchants, car il y aura un temps pour chaque activité, un temps pour juger chaque acte. » Et cette fois, ça arrive. Mais cela doit être public. C'est ainsi que Dieu enseigne. Voyez, s'il vous a confirmé en privé, il le nierait toujours. Il tordre le récit. Il se cacherait derrière la fierté et maintenait en l'histoire. Mais Dieu veut plus que votre nom est défini. Il veut que sa gloire soit révélée. C'est pourquoi il a attendu. Il les a laissés parler. Il les a laissés se rassembler. Il a laissé les ragots grandir. Parce que plus le mensonge monte, plus il tombe difficile. Et quand il s'écrase, tout le monde voit la vérité. Tout comme avec Daniel dans le Lion's Den, Daniel 6. Les mêmes dirigeants qui ont comploté contre lui ont ensuite été jetés dans la même fosse, en public. Mais voici ce qui est beau. Pendant que l'intrigue s'épaissit, votre personnage est raffiné. Vous marchez dans la foi, en vous tenant à la Bible, en restant ancré en Jésus-Christ, alors qu'il était entouré de loups.
Et cette posture, c'est ce qui prépare le terrain pour l'inversion divine. Dieu ne défend pas seulement votre nom, il met en place une plateforme. Donc, lorsque l'exposition arrive, vous n'aurez même pas besoin de parler. Votre vie en témoignera. Votre paix prêchera. Vos fruits parleront plus que leurs calomnies le pourraient jamais. Et qu'en est-il? Ceux qui ont jeté de la saleté sur votre nom, ceux qui ont célébré votre supposée chute, leur moment arrive, pas par votre main, mais par Dieu. Proverbe 26-27 dit « Quiconque creuse une fosse tombera dedans. Si quelqu'un roule une pierre, cela reviendra sur eux. » C'est la justice. Pas fort, pas vengeur, juste, inévitable. Dieu s'assure que la chute est chronométrée, précise et vue. Parce que lorsqu'il vous dit, ce n'est pas pour la vengeance, c'est pour la révélation. Les gens ont besoin de voir qui il défend. Donc, si vous avez l'impression d'avoir été négligé, mal compris, mal jugé, prendre le cœur. Le paradis n'oublie pas. Le retard était la préparation. Le silence était la stratégie. Et lorsque votre justification frappe, ce sera si public, si clair, si indéniable, que même vos ennemis devront admettre « Sûrement, le Seigneur était avec eux ». Attendez, Dieu n'est pas seulement écrit un retour, il met en scène un dévoilement glorieux. Cela peut sembler audacieux, peut-être même extrême, mais spirituellement, c'est la vérité. Quand quelqu'un s'approche d'un élu, il ne touche pas seulement une personne, il touche le cœur même de Dieu. Ce n'est pas l'ego, c'est une alliance. Zacharie 2, 8 dit « Celui qui vous touche, touche la pomme de son œil ». Imaginez cela. Dieu ne veille pas seulement sur vous, il s'identifie à vous. Lorsque quelqu'un vous attaque avec des mensonges, de la manipulation ou de la trahison, il ne vous offense pas seulement, il offense celui qui vous a appelé, vous a scellé et vous marche quotidiennement avec vous. C'est pourquoi les choses commencent à mal pour les gens qui jouent avec vous, même lorsque vous n'avez rien dit. Ce n'est pas le karma, c'est le droit du royaume. Vous êtes couvert de quelque chose de saint. Votre vie est marquée par Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas gagné, vous avez été choisi. Et ceux qui essaient de vous démolir ne réalisent pas qu'en touchant votre nom, votre paix, votre but, ils activent un protocole au paradis. Dieu n'est pas passif, il est protecteur. Il intervient lorsque ses enfants sont ciblés. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'autorité sacrée. Regardez l'apôtre Paul avant sa conversion. Il a persécuté les chrétiens, pensant qu'il allait bien. Mais quand Jésus l'a rencontré sur la route de Damas, il n'a pas dit « Pourquoi attaquez-vous mon peuple ?» Il a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous » Actes 9, 4. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Quand quelqu'un pose une main, verbale, émotionnellement, spirituellement, à quelqu'un qui marchait en affectation divine, il est, par extension, imposant la main sur Dieu lui-même. C'est une affaire sérieuse, et Dieu ne le prend pas à la légère. Donc non, vous n'avez pas à riposter, vous n'avez pas à rassembler une équipe de défense. Votre sécurité est divine, votre identité est scellée en Christ, et le ciel se bat différemment. Exode 23, 22 dit « Je serai un ennemi de vos ennemis, et je m'opposerai à ceux qui vous opposent. » C'est une promesse, pas une menace. Il vous suffit de rester en alignement, rester prié, rester trempé dans les Écritures. Parce que lorsque vous marchez en alliance, la vengeance appartient au Seigneur. Et il sait exactement quand et comment agir. Donc, la prochaine fois que quelqu'un s'affronte contre vous, sourit dans votre visage tout en vous poignardant le dos, rappelez-vous, ils ne vous trahissent pas, ils offensent le paradis. Et cela a des conséquences. Les vrais. Votre travail? Restez obéissant, restez fidèle. Parce que vous touchez, ce n'est pas petit, c'est la guerre spirituelle contre Dieu lui-même. Ils l'ont planifié si attentivement. Ils pensaient qu'ils avaient tout cartographié, comment vous distraire, vous retarder, détruire votre crédibilité. Mais voici ce qu'ils ont oublié. Vous servez un Dieu spécialisé dans les inversions divines. Ésaïe 54, 17 le déclare hardiment. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Mais cela ne s'arrête pas là. Le verset continue. Et chaque langue qui se lève contre vous dans le jugement que vous condamnez. Cela signifie non seulement que l'arme échouera, mais cela fonctionnera en votre faveur. Parce que lorsque vous êtes choisi, l'ordre du jour de l'ennemi devient la plateforme de votre prochaine altitude. Dieu est un maître stratège. Il n'annule pas seulement les plans pervers, il les convertit. Pensez à Joseph, trahi par ses propres frères, jeté dans une fosse, vendu dans l'esclavage, à tort, emprisonné. Et pourtant, tout cela a conduit au palais.
Et quand le moment de la confrontation est venu, qu'a dit Joseph, vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu le voulait pour de bon. Genèse 50, 20. Ce n'est pas seulement un témoignage, c'est un schéma divin. Ce qu'il prévoyait d'utiliser comme fondement devient le fondement de votre bénédiction. Parfois, la douleur était nécessaire, non pas parce que Dieu se délecte de souffrir, mais parce qu'il transforme la pression en puissance. Ce chagrin vous a appris à prier. Cette trahison vous a forcé à chercher Dieu plus profondément. Ce retard a aiguisé votre vision. Vous ne l'avez pas vu alors, mais maintenant, vous marchez dans la sagesse forgée par le feu. Et chaque attaque, chaque mensonge, chaque faux pas a été recalculé dans le ciel pour travailler pour votre bien. Romains 8, 28 n'est pas poétique, c'est prophétique. Et nous savons que toutes choses fonctionnent ensemble pour le bien à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but. Ainsi, alors qu'ils célébraient votre chute, le paradis concevait votre retour. Pendant qu'ils ont tracé en secret, Dieu préparait une scène publique. Et l'ironie la plus divine, ils devront le regarder. Les mêmes personnes qui ont tenté de bloquer votre bénédiction deviendront des témoins réticentes de votre ascension. Non pas parce que vous êtes vengés, mais parce que Dieu a inversé l'ordre du jour. Le scandale est devenu un projecteur. La configuration est devenue un tremplin. L'affliction est devenue une annonce. Celui-ci est à moi. Alors ne vous inquiétez pas lorsque les plans semblent aller latéralement. Parfois, ce n'est pas du sabotage, c'est la souveraineté. Dieu a vu le piège et vous laissez marcher près de lui, pas pour tomber mais pour prouver que vous n'étiez jamais seul. Et maintenant que le renversement est en mouvement, c'est à votre tour d'augmenter. Tranquillement, gracieusement, puissamment. Laissez-les se demander, laissez-les parler. Parce que l'histoire qu'ils ont essayé d'écrire sur votre fin, Dieu vient de retourner la page, et il écrit quelque chose qu'ils n'ont jamais vu venir. Chaque larme que vous avez pleurée, ce n'était pas gaspillé. Chaque nuit blanche, ça ne s'est pas passé inaperçu. Chaque instant où vous êtes resté silencieux tout en étant faussement accusé, chaque insulte que vous avez absorbée dans le silence, chaque fois que vous choisissez la grâce pour des représailles, tout était enregistré comme preuve dans les courts of heaven. Psaume 56, 8 dit « Vous gardez une trace de toutes mes peines, vous avez collecté toutes mes larmes dans votre bouteille, vous avez enregistré chacun dans votre livre. » Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est la réalité spirituelle. Votre douleur est devenue votre preuve. Pendant que vos ennemis empilèrent des mensonges, le ciel construisait un étui. Et Patuka, un dossier divin avec votre nom, scellé par le sang de Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque Dieu permet de souffrir dans la vie des élus, ce n'est pas une punition, c'est la préparation. Et pas seulement à des fins, mais pour la justification. La façon dont vous avez enduré cette saison, la façon dont vous avez continué à marcher dans la foi quand tout en vous vouliez abandonner, est devenue un témoignage irréfutable dans le domaine spirituel. Votre grâce sous pression n'est pas passée inaperçue. Elle a été soumise comme documentation juridique devant le trône de Dieu. Le ciel opère sur des principes, et l'un d'eux est que Dieu honore le sacrifice. Lorsque vous avez choisi de pardonner au lieu de riposter, c'était un dépôt. Lorsque vous avez choisi la prière au lieu de la mesquinerie, c'était une déclaration. Lorsque vous avez fait confiance à la Bible au lieu de céder à l'amertume, c'était un matériel d'audience. Et maintenant, le temps s'approche. Le juge de toute création s'élève de son siège et le marteau de justice est en train de se préparer. Apocalypse 6.10 parle des martyrs en criant « Combien de temps, Seigneur souverain, saint et vrai, jusqu'à ce que vous jugez ?» Et sa réponse « Pas beaucoup plus longtemps. » Votre douleur n'a jamais été privée aux yeux de Dieu. Même les afflictions que personne d'autre n'a vues, le tourment émotionnel, la guerre spirituelle, la trahison des personnes que vous aimiez, tout est devenu partie de votre dossier de cas divin. Et pendant que vous souffriez, Dieu construisait quelque chose d'éternel en vous, quelque chose de puissant, quelque chose qui ne peut pas être volé ou truqué. Jacques 1.12 dit « Béni est celui qui persévère en cours de procès, parce que, ayant passé le test, cette personne recevra la couronne de vie. Votre couronne arrive, tout comme la justice. Donc, la prochaine fois que vous serez tenté de penser « rien de tout cela comptait », rappelez-vous, le paradis à l'épreuve. Vos larmes sont dans le dossier. Votre retenue est enregistrée. Et la justice de Dieu n'est pas basée sur les opinions. Elle est basée sur la vérité. Votre souffrance ne vous a pas rendu faible. Cela vous a rendu imparable. Cela a fait de vous un témoin. Et maintenant, le verdict est presque là. Et quand il tombe,
Ce ne sera pas seulement la justification pour vous, ce sera une révélation pour tous ceux qui ont jamais douté de votre onction. Ils attendirent le tonnerre, un effondrement dramatique, quelque chose de fort et de public. Mais ce n'est pas toujours comme ça que Dieu bouge. Lorsque vous marchez avec Jésus-Christ, la justice vient souvent enveloppée dans le silence. Aucune annonce, pas de feu d'artifice. Juste un silence divin qui démantèle lentement tout ce qui est construit en tromperie. Psaume 37, 7 dit « Soyez toujours devant le Seigneur et attendez patiemment pour lui. Ne vous inquiétez pas lorsque les gens réussissent sur leur voie, lorsqu'ils réalisent leur schéma méchant. Pendant qu'ils s'élèvent dit rapidement, leur chute est lente et chirurgicale. La justice de Dieu ne crie pas, il frappe. Ce genre de justice est presque invisible au début. Les gens commencent juste à remarquer des choses. Cette relation dont ils se sont vantés, soudain s'effondrer. Le travail qu'ils se vantaient, perdu. Cette influence qu'ils ont affichée, disparue. Et même si cela semble aléatoire, ce n'est pas le cas. C'est une conséquence divine en mouvement. Vous ne voyez pas la main, mais vous voyez les effets. Comme un arbre qui a l'air en bonne santé, mais commence à pourrir les racines. C'est ce qui se passe lorsque les gens touchent à loin avec des mains sales. Ils se décomposent en silence. Et la seule chose plus forte que leur chute est la force silencieuse de votre ascension. Et voici le hic. Vous ne vous réjouissez pas dans leur douleur. Non, vous êtes trop concentré sur votre propre guérison, votre propre altitude, votre propre intimité avec Dieu. Mais encore, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer le changement. Ce silence que vous avez entré pendant si longtemps résonne maintenant dans leur vie, pendant qu'ils vous se moquaient de vous. Ils ne savaient pas que vous stockiez la grâce. Bien qu'ils ridiculiaient votre silence, ils ne savaient pas que cela devenait votre arme. Et maintenant, ce même silence s'est tourné contre eux. Le juge de Dieu ne manque pas. Il se déplace simplement d'une manière à laquelle ils ne s'y attendaient pas. Pensez à Saul et David. Saul a chassé David pendant des années, alimenté par la jalousie et la rage. Et pourtant, David n'a jamais riposté. Il a honoré le timing de Dieu. Il est resté caché, humble et fidèle. Et quand Saul est finalement tombé, ce n'était pas de la main de David. C'était calme, tragique et final. C'est à quoi ressemble la justice divine. Il n'a pas besoin de crier pour être réel. Il a juste besoin de temps. Et quand il atterrit avec précision. Vous n'êtes pas appelé à être bruyant, vous êtes appelé à être obéissant. Laissez le paradis faire le gros levage. Alors ne soyez pas surpris si les choses commencent à bouger. Si les gens qui semblaient intouchables commencent à s'effondrer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la conséquence. Et toi, vous serez toujours debout, toujours brillant, toujours choisi. Parce que pendant qu'ils ont jeté des pierres, vous avez construit des autels. Pendant qu'ils ont comploté, vous avez prié. Et maintenant, leur effondrement sera silencieux, mais votre altitude sera indéniable. Parce que quand Dieu traite la justice, il n'a pas besoin de bruit. Il a juste besoin de vérité. Alors maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu l'impression que les gens complotent secrètement contre vous, mais Dieu est intervenu et l'a retourné? Déposez votre témoignage dans les commentaires. Montrez au monde à quel point notre Dieu est vraiment puissant. Et n'oubliez pas ce bouton abonner. Activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse la guerre silencieuse. Ils ont besoin d'entendre cette vérité. C'est José, et je vous verrai dans le prochain. Restez choisis, restez couverts, restez prêts.